Bonjour et bienvenue à cette webconférence dédiée aux particuliers employeurs. Son contenu a largement été inspiré des nombreuses questions que vous avez posées lors de votre inscription. Et pour y répondre, je serai accompagné aujourd'hui de Bénédicte Kozlowski, référente de l'offre CESU à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Elle nous présentera les différents services CESU, du service CESU+, le service CESU Avance Immédiate et les nombreuses disponibilités que vous retrouvez sur votre espace en ligne. J'accueillerai ensuite Anaëlle Garot, coordinatrice territoriale Hauts-de-France et Normandie pour France Emploi Domicile. Elle évoquera ses missions, les informations et les différents outils à disposition sur son secteur. On parlera donc du cadre réglementaire, des différentes étapes du cadre de travail. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions dans le chat. Daniel du centre CESU et Stéphanie de France Emploi Domicile y répondront directement. Enfin, avant de débuter, une petite information pratique. Cette webconférence durera environ 30 minutes avant d'aborder différentes questions. Les liens présentés seront poussés dans le chat et le lien du replay sera disponible par mail à votre adresse d'inscription. Je vais donc rejoindre tout de suite notre première invitée, Bénédicte, pour évoquer le service CESU. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jean-Yves. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales missions du service CESU? Oui, bien sûr. Donc l'URSSAF Service CESU est une offre simplifiée, réservée aux particuliers employeurs. Elle permet de déclarer facilement la rémunération de son salarié à domicile. Donc c'est un dispositif déclaratif. Le CESU concerne tous les particuliers à différents moments de leur vie pour améliorer le quotidien, pour la prise en charge de quelques heures de ménage ou pour accompagner une personne âgée ou en situation de handicap. C'est aussi la garantie pour le salarié de disposer de droits sociaux comme l'assurance maladie ou la retraite. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont les différentes activités qui sont éligibles au service CESU? Bien sûr, donc on peut distinguer en deux activités, les activités au domicile de l'employeur ou les activités hors du domicile. Donc au domicile de l'employeur, nous pouvons avoir le ménage, le repassage, qui peut être aussi fait au domicile du salarié si celui-ci le récupère et le ramène au domicile de l'employeur. Nous avons la préparation des repas ou l'assistance informatique et Internet par exemple. Pour les activités hors du domicile, donc elles s'inscrivent dans le prolongement d'une activité de service à domicile comme les courses, la livraison de repas, ou l'aide au transport pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. Qui dit activité éligible dit activité non éligible. Quelles sont-elles? Donc nous avons les travaux de rénovation de l'habitat ou les personnes morales, donc les associations, syndics ou entreprises. Pour répondre surtout à certaines questions que nous avons eues en amont de cette webconférence, concernant donc l'emploi de la garde d'enfants à domicile. Donc pour les employeurs qui bénéficient d'une prestation CAF, le CMG, donc jusqu'aux 6 ans de l'enfant, la déclaration de la garde d'enfants à domicile doit se faire sur le service URSSAF Page Emploi. Concernant l'emploi d'une assistante maternelle, l'obligation est de déclarer au niveau du Page Emploi. Oui, je pense qu'il est vraiment important de bien faire la différence entre les deux offres de services qui sont le service CESU et l'offre Page Emploi. Tout à fait. Un petit rappel également, les Airbnb ne sont pas pris en charge par le CESU. Si des employeurs sont concernés par ce système, ils peuvent prendre des informations au niveau du TES. C'est un autre service de l'URSSAF qui est proposé justement pour gérer toute cette partie déclarative, donc gérer les bulletins de salaire et les déclarations de cotisation. Donc vous retrouvez les coordonnées téléphoniques de nos conseillers du TES, ou vous pouvez vous rendre également sur leur site www.letes.ursaf.fr. Merci pour ces informations. Bénédicte, s'agissant de l'utilisation du CESU, quel conseil finalement donnerais-tu pour bien démarrer ce nouveau service?
Alors, en tant qu'employeur, il est très simple de pouvoir y adhérer en ligne sur notre site. Création du compte, l'accès est immédiat. Ça permet à l'employeur de pouvoir déclarer son salarié et de faire une déclaration d'heures si l'activité a déjà débuté. Le salarié sera automatiquement inscrit au CESU dès lors de la première déclaration de son employeur. Il reçoit donc par courrier postal son numéro de salarié qui lui permettra également de créer son compte en ligne. À savoir qu'il faut quand même bien distinguer en tout cas le CESU déclaratif. Donc on est là pour renseigner d'un premier niveau, en tout cas au niveau des employeurs, pour toutes les questions d'ordre juridique ou législatif. Donc on peut avoir des contrats à disposition sur notre site, on a énormément d'informations qui sont reprises. Par contre, pour plus de précision par rapport à ces champs-là, on invite les cotisants à pouvoir contacter la direction du travail ou également la FEPEM. D'accord, il faut bien faire le distinguo entre le champ législatif qui concerne le droit du travail et la convention collective qui est effectivement gérée plus par France Emploi Travail que les URSSAF. Merci Bénédicte. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que gère concrètement le CESU comme dispositif ou exonération ? Alors, le particulier employeur peut bénéficier sur demande et en fonction de son âge ou de son état de santé d'une exonération partielle des cotisations de sécurité sociale. À savoir que nous avons à disposition sur notre site un outil qui permet d'estimer justement le coût de l'emploi en fonction de la situation de chacun. L'exonération est applicable dans différents cas, comme si l'employeur a plus de 70 ans ou si le conjoint a plus de 70 ans également. Les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'APA ou éventuellement de la PCH. Donc, pour toute demande en tout cas, hésitez à pouvoir contacter nos services par téléphone ou la demande peut se faire directement via le formulaire de contact. Et du coup, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va parler de rémunération. Donc, nous avons eu plusieurs questions au sujet des titres spéciaux de paiement, ce qu'on appelle les tickets CESU. Donc c'est un moyen de paiement qui peut être utilisé via le CESU. Par contre, l'URSSAF Service CESU n'est pas en charge de la gestion et de l'émission de ces titres. Donc, pour les employeurs concernés par ce type de rémunération, ils peuvent prendre contact avec le CRCESU, donc c'est le centre de remboursement. Donc la rémunération du salarié peut s'effectuer par virement, par chèque en espèces ou via le CESU+. Le montant du salaire doit respecter donc la grille de rémunération de la convention collective et ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Donc par défaut, à savoir, le salaire horaire est majoré de 10%, ce qui inclut en fait les congés payés. Dans ce cas, lorsque le salarié est en congé, l'employeur ne le déclare pas et ne le rémunère pas. À partir de 32 heures de travail mensuel, l'employeur a la possibilité de gérer, d'activer une gestion spécifique, c'est-à-dire que le taux horaire ne sera donc pas majoré et les congés payés seront déclarés et rémunérés lors de la prise effective. Maintenant qu'on a rémunéré notre salarié, comment procède-t-on aux déclarations ? Très simplement, l'employeur doit déclarer son salarié à la fin de chaque mois, donc au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail déclarée. En ligne, il se connecte dans son espace, son tableau de bord, il sélectionne ou enregistre son salarié, indique la période d'emploi, donc les heures effectuées, le salaire horaire et les éventuels compléments de salaire. Pour répondre justement à certains de nos usagers, seules les heures entières peuvent être déclarées. Si le salarié effectue systématiquement un nombre d'heures comportant des heures fractionnées, il est recommandé de les cumuler et de les déclarer une fois qu'on atteint une heure complète. Si l'employeur ne dispose pas d'un compte en ligne, à ce moment-là, il nous fait parvenir par voie postale donc une déclaration par le biais d'un volet social. Donc à la réception de la déclaration, le CESU va procéder au calcul des cotisations sociales en tenant compte des éventuelles exonérations, calcule le montant de l'impôt à la source à retenir sur la rémunération si le salarié est imposable. Le CESU va mettre à disposition le bulletin de salaire donc au salarié sous 48 heures sur son propre espace en ligne ou c'est envoyé de manière trimestrielle par voie postale. Il va mettre également à disposition l'avis de prélèvement des cotisations pour l'employeur.
Donc le versement du salaire et le prélèvement des cotisations dépendent donc de l'activation ou non du service CESU+. Donc si le service n'est pas actif, l'employeur procède directement au paiement du salaire par les moyens que nous avons vus juste avant, et le CESU se charge de faire le prélèvement de ces cotisations. Merci Bénédicte. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter les différents avantages du CESU pour les particuliers employeurs? Tout à fait. Donc l'avantage fiscal pour le particulier employeur permet à ce qu'on puisse lui faire bénéficier d'une remise 50% au niveau des dépenses liées aux déclarations qu'il peut le faire dans l'année. Donc ça comprend aussi bien les salaires nets payés ainsi que les cotisations sociales qui vont être prélevées. À savoir que tout employeur est concerné par l'avantage fiscal, qu'il soit lui-même imposable ou non. Tout à fait. Donc on peut mettre à disposition une attestation fiscale donc sur l'espace en ligne, ou pour les employeurs qui n'ont pas d'espace, l'attestation sera envoyée par voie postale. À savoir que depuis 2022, cet avantage peut prendre la forme d'une avance immédiate du crédit d'impôt pour les employeurs ayant activé le service CESU+. Encore de nombreux avantages. Il y a effectivement des avantages pour les salariés. Ça leur permet d'avoir à disposition chaque mois un bulletin de salaire en bonne et due forme, de bénéficier de ses droits sociaux, d'accéder à son compte en ligne et d'accéder également à tous les documents qui sont mis à sa disposition. C'est aussi dans le respect de la réglementation du travail, c'est l'intérêt d'avoir un emploi de proximité, c'est très important, et puis la maîtrise, la gestion de son temps de travail. À savoir que pour être déclaré au CESU, le salarié doit être en situation régulière sur le territoire et disposer d'un numéro de sécurité sociale. Passons désormais au service CESU+, puisque tu l'évoquais déjà à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'il apporte ce service par rapport au service CESU classique et quelles sont les démarches à effectuer? Alors, plusieurs questions ont été posées justement sur le fonctionnement du CESU+. Concernant les blocages éventuels lors de la mise en place ou dans le fonctionnement de manière globale, j'invite en tout cas les usagers à contacter directement nos services par téléphone ou via le formulaire de contact. Donc les particuliers employeurs et les salariés peuvent choisir cette option qui est gratuite, donc sans engagement, et ça permet à ce que l'URSSAF Service CESU gère la globalité en tout cas du processus de rémunération. Très simplement, l'employeur fait sa déclaration de manière classique sur son tableau de bord. 2 jours après cette déclaration, le service CESU va prélever le salaire sur le compte de l'employeur et le reverser donc à J+3 de la déclaration sur le compte du salarié. Donc pour ce faire, très simplement, l'employeur et le salarié vont compléter une attestation d'adhésion. C'est un document qu'on peut télécharger, retrouver sur notre site. Le salarié renseigne ses coordonnées bancaires sur son tableau de bord, depuis la rubrique CESU+, mes coordonnées bancaires. Et à ce moment-là, l'employeur pourra activer le service depuis son espace employeur, dans le même onglet, l'onglet CESU+. Là, on peut voir que l'employeur, depuis son tableau de bord, peut gérer l'activation ou non de ce service avec ses différents salariés. Oui, très bien par rapport à ce service CESU+. On a aussi évoqué le service avance immédiate. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Tout à fait. Donc, par rapport à l'avantage fiscal qu'on a évoqué déjà auparavant, l'employeur bénéficie de 50% de remise sur toute somme, tout frais engagé, en tout cas pour l'emploi d'un salarié à domicile. Donc l'avance immédiate, qui a été mise en place, je le rappelle, depuis janvier 2022, est un service optionnel et gratuit. C'est un service qui est disponible pour l'ensemble des activités des services à la personne. C'est un service qui permet donc à l'employeur de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal au même moment que sa dépense. Les bénéficiaires donc de l'APA et de la PCH, pour l'instant, ne sont pas éligibles à ce service. Donc pour qu'on puisse mettre en place ce service qu'on va appeler le CESU avance immédiate, il faut que l'employeur ait mis en place au préalable le service CESU+. Alors concrètement, on va prendre un exemple d'une rémunération d'une aide ménagère. Voilà, on part sur un salaire horaire de 15 € net, donc pour 2 heures de travail.
ce qui fait que l'employeur aura, au niveau de coût global, on aura 30 € de salaire et 21,60 € de cotisation. Donc on prend le coût global de 51,60 €. En activant le CESU+ et l'avance immédiate du crédit d'impôt, on va prélever à l'employeur que la moitié. Donc la somme engagée, c'est-à-dire 25,80 €. Et le salaire net des 30 € seront versés directement aux salariés par le service CESU, si j'ai tout bien compris. Tout à fait, Jean-Yves. Le service en ligne pour l'employeur et le salarié. Merci donc pour cette présentation du service CESU. Avant de passer au côté réglementaire avec Solène sur l'emploi à domicile, peux-tu nous préciser quels sont les services en ligne qui sont réellement disponibles sur le service CESU? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez voir à l'écran, on a la configuration en tout cas du tableau de bord du salarié et celle de l'employeur. Donc on retrouve des onglets qui sont à peu près similaires. On a évoqué le CESU+, ça leur permet de pouvoir gérer en tout cas ou de modifier leurs coordonnées personnelles, l'adresse postale ou les coordonnées bancaires très simplement. Et aussi bien le salarié que l'employeur retrouvent l'ensemble de leurs documents. Merci pour ces précisions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations et de l'actualité du service CESU depuis les réseaux sociaux sur YouTube, Twitter, enfin maintenant désormais X, ou Facebook. Nous allons maintenant retrouver Anaëlle de France Emploi Domicile. Bonjour Anaëlle. Bonjour Jean-Yves. Nous l'avons vu à travers la présentation de Bénédicte à l'instant, le particulier employeur a de multiples obligations. France Emploi Domicile accompagne justement l'employeur et son salarié dans cette relation de travail. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le rôle de votre organisme? Alors oui, tout à fait. France Emploi Domicile, en fait, c'est la porte d'entrée unique vers l'emploi à domicile. En fait, c'est une initiative qui est portée par l'ensemble des acteurs de l'emploi à domicile entre particuliers. Et l'on peut citer notamment la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs, qui représente et défend le statut du particulier employeur, mais également l'IRSEM, qui est le groupe de protection sociale des salariés du secteur, qui vont cotiser tous les mois au titre de leur garantie de prévoyance et au titre de la retraite complémentaire. Également Hyperia, qui est l'organisme de professionnalisation des métiers du secteur de l'emploi à domicile. Et puis nous pouvons noter également que France Emploi Domicile est soutenue par l'ensemble des syndicats de salariés représentatifs du secteur de l'emploi à domicile entre particuliers. Et donc la vocation de France Emploi Domicile, c'est vraiment de proposer un guichet d'information unique pour toutes les questions relatives à l'emploi à domicile entre particuliers, en mettant à disposition des personnes de l'information fiable, simplifiée, accessible, ainsi que tout un ensemble d'outils pour faciliter la gestion de la relation de travail au quotidien. Très bien, du coup je vous propose de découvrir tout de suite ce guichet unique et ce site internet qui vous permet d'accéder à toutes ces infos. Alors en effet, sur le site franceemploidomicile.fr, la personne, qu'elle soit particulier employeur ou futur particulier employeur, salarié ou futur salarié de l'emploi à domicile, va pouvoir se renseigner bien pour commencer sur les métiers de l'emploi à domicile, quelles sont les tâches que l'on peut confier à un salarié qui intervient à notre domicile pour se faire accompagner dans la vie de tous les jours. Et puis l'employeur comme le salarié vont également pouvoir retrouver toute l'information qui relève du cadre réglementaire de la relation de travail, c'est-à-dire s'informer sur le contrat de travail, sur les salaires minimums en vigueur, puisqu'il faut savoir que dans ce secteur d'activité, il existe une grille de classification des métiers qui va répertorier l'ensemble des métiers et pour chaque métier correspond un salaire minimum à appliquer. Les usagers vont également pouvoir s'informer sur la gestion des congés payés, leur calcul, puisqu'il faut savoir que les salariés du secteur ont droit à 5 semaines de congés payés qui doivent être rémunérés et qui doivent être obligatoirement posés.
Et puis les personnes vont pouvoir également s'informer sur la rupture du contrat de travail. Enfin vraiment, cela reprend toutes les étapes clés de la relation de travail, de la rédaction du contrat jusqu'à la rupture du contrat de travail. De plus, les salariés vont également pouvoir s'informer sur leurs droits à la protection sociale en matière de retraite complémentaire, de garantie de prévoyance. Et là, je réponds à une question qui a été posée en amont de cette webconférence. Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, l'employeur n'a pas à maintenir la rémunération, puisque c'est la sécurité sociale qui va l'indemniser et potentiellement l'IRSEM qui interviendra en complément des indemnités de la sécurité sociale. De la même manière, le salarié qui part à la retraite, l'employeur n'aura rien à verser, puisque le salarié peut faire une demande d'indemnité volontaire de départ à la retraite et cette demande se fait auprès de l'IRSEM qui versera cette indemnité au salarié. Donc l'employeur, dans ces cas de figure, n'aura rien à débourser. Sur notre portail, le salarié va également pouvoir s'informer sur ses droits à la formation. Et là, je réponds à une autre question. En effet, dans le secteur de l'emploi à domicile, en fait, il existe un droit à la formation qui est propre à ce secteur et qui va permettre de faire évoluer les compétences du salarié au regard des besoins de l'employeur. Et là, encore une fois, l'employeur n'aura rien à débourser. Par contre, le salarié, lui, sera indemnisé pour pouvoir se former. Et enfin, dernière information peut-être à souligner et qui répond également à une question, depuis 2021, en fait, les salariés du secteur de l'emploi à domicile bénéficient de l'équivalent d'un comité d'entreprise, à savoir une très large offre de tarifs réduits sur des activités sociales et culturelles. Et donc les salariés vont pouvoir retrouver cette information directement sur notre site. Et peut-être dernière chose à préciser, le portail France Emploi Domicile en fait centralise toute l'offre de services des partenaires que j'ai pu citer précédemment et donc notamment de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Et donc un particulier employeur qui aurait besoin de conseils juridiques, qui aurait besoin de se faire accompagner sur les démarches du contrat de travail, ça peut être pour sa rédaction, ça peut être pour la gestion des congés payés, pour la mise en place d'une procédure de licenciement, et bien ce particulier va pouvoir souscrire à une consultation juridique via le portail France Emploi Domicile. Alors, on sera sur un service payant, mais voilà, il pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé par rapport à sa situation. Et là, je peux citer une des questions qui a été posée en amont, le cas d'un licenciement pendant l'arrêt maladie d'un salarié. Pour le coup, là, on est sur une situation très délicate qui nécessite le regard d'un juriste pour se protéger en tant que particulier employeur. Parce que le salarié en arrêt de travail est protégé, donc il faut pouvoir faire les choses de façon sécurisée. Et justement, puisqu'on parle de cadre réglementaire, est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement du coup de la première étape, le contrat de travail ? Alors peut-être avant de parler de la première étape du contrat de travail, peut-être rappeler que dans le secteur de l'emploi à domicile, il existe une convention collective qui est la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, qui est complétée par certaines dispositions du Code du travail et c'est vraiment le texte juridique de référence qui va cadrer la relation de travail de particulier à particulier. Donc pour toutes les questions, qu'elles aient attrait à la rémunération, au congé payé, à la protection sociale des salariés, jusqu'à la rupture du contrat, le particulier employeur est tenu de se référer à ce texte-là. Cette convention collective, elle se retrouve sur notre site internet. Toutefois, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'aller la lire, puisqu'on n'est pas forcément tous à l'aise par rapport à la lecture de ce genre de texte. Ce qu'il faut savoir, ce qui est essentiel de retenir, c'est que l'ensemble de l'information présente sur le site France Emploi Domicile est une information rédigée par les juristes de la FEPEM, experts de cette convention collective. Donc l'usager est sûr d'y retrouver une information fiable et mise à jour. Et donc, par rapport au contrat de travail, peut-être déjà dire que ce que nous dit la convention collective, c'est que la rédaction du contrat de travail n'est pas obligatoire si le salarié effectue moins de 3 heures par semaine. Toutefois, en l'absence de contrat écrit, c'est pas qu'il n'y a pas de contrat, c'est que le contrat existe bien, il est oral et tacite, mais il va lier l'employeur et le salarié par les mêmes obligations respectives. Après, nous, même si on est sur des petits contrats, on va toujours vivement recommander la rédaction d'un contrat de travail écrit, puisque cela permet d'inscrire noir sur blanc tous les éléments qui vont venir cadrer la relation de travail et donc de poser des bases saines à la relation de travail pour qu'elle puisse s'inscrire dans la durée. Et notamment,
on va faire figurer au contrat de travail le métier sur lequel est embauché le salarié, les tâches que l'on va lui confier, le salaire horaire du salarié, le salaire mensualisé également du salarié, puisque là il faut savoir que l'employeur a l'obligation de mensualiser le salaire de son salarié, c'est-à-dire qu'il va devoir lisser son salaire sur 12 mois, de sorte à ce que le salarié tous les mois ait le même salaire, et ce quel que soit finalement le nombre d'heures réellement effectuées dans le mois. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Dans le contrat de travail, on va également pouvoir indiquer ce qu'il en est des jours fériés. Est-ce que les jours fériés seront travaillés ou non? On l'inscrit au contrat de travail, puisque la règle de rémunération de ces jours va varier selon qu'il est prévu au contrat qu'il soit travaillé ou non. Autre chose à ajouter également par rapport à le recours à la rédaction du contrat de travail, c'est qu'il va être possible d'y faire figurer une période d'essai d'1 mois, renouvelable une fois, cette période d'essai, si elle n'est pas rédigée, en fait, n'existe pas. Une période d'essai, pour qu'elle soit valable, doit nécessairement être écrite et signée au premier jour de l'embauche. Autrement, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent se prévaloir d'une période d'essai si il s'avère qu'au démarrage du contrat, la relation de travail ne fonctionne pas. Donc c'est toujours plus facile de rompre un contrat en rompant une période d'essai que de devoir mettre en place une procédure de licenciement si c'est à l'initiative de l'employeur ou une démission si c'est à l'initiative du salarié pour le cas où il n'y aurait pas eu de période d'essai de prévu. Autre chose à préciser sur le contrat de travail, toute modification qui viendrait impacter les modalités du contrat de travail, donc ça peut être le nombre d'heures revu à la hausse ou à la baisse, ça peut être un élargissement des missions confiées aux salariés, et bien toute modification va devoir faire l'objet d'un avenant. Là encore, on est sur un texte qui sera nécessairement écrit, qui devra être signé par les deux parties, et l'une ou l'autre des parties peut également refuser cet avenant. Il n'y a pas d'obligation à l'accepter, mais si l'avenant est accepté, le document devra donc être bien écrit et signé par les deux parties. Et peut-être, dernière chose pour parler du contrat de travail, eh bien, c'est la règle que prévoit la convention collective, c'est qu'on recourt au CDI, au contrat à durée indéterminée, puisque l'on part du principe que l'embauche d'un salarié à son domicile répond à un besoin de vie qui s'inscrit sur le moyen long terme. Le CDD reste néanmoins possible, c'est juste que lui est prévu par le Code du travail avec un formalisme beaucoup plus strict, et notamment pour pouvoir mettre en place un CDD, il faut un motif bien précis, et notamment c'est possible de mettre en place un CDD dans le cadre du remplacement d'un salarié absent pour arrêt de maladie par exemple. Merci déjà pour toutes ces précisions. Tu évoquais tout à l'heure sur la mise à disposition du portail un certain nombre d'outils. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail et nous exposer quels sont ces outils concrètement que vous mettez à disposition? Alors oui, bien sûr, sur le portail France Emploi Domicile, en fait, la personne va pouvoir retrouver tout un tas d'outils, en fait l'ensemble des outils que nous mettons à disposition, accessibles directement et gratuitement. Alors je peux citer par exemple des guides pratiques. On a notamment un guide pratique à destination du particulier employeur qui va vraiment reprendre les différentes étapes de la relation de travail et ce qui va permettre d'être vigilant. Voilà, en tant qu'employeur, je sais, j'ai quelques clés par rapport à la rédaction du contrat, à la gestion des congés payés, etc. Ça me donne un aperçu de ce à quoi ça m'engage en tant que particulier employeur. Nous allons également mettre à disposition des modèles de documents, notamment des modèles de contrat de travail, donc rédigés par les juristes de la FEPEM, donc déjà pré-remplis, et vous n'avez plus qu'à les compléter par les spécificités de votre contrat. Alors voilà, on peut citer ça, on peut également citer des simulateurs, donc on va avoir un simulateur de coûts pour savoir combien ça va nous coûter d'embaucher un salarié, également un simulateur métier qui peut être très utile pour le cas où l'on embauche un salarié à qui l'on va confier des tâches différentes. Parce qu'on peut tout à fait embaucher un salarié par exemple pour l'entretien de son domicile, mais également pour la surveillance des devoirs des enfants. Et lorsque l'on emploie un salarié sur différentes tâches, eh bien c'est pas forcément évident de savoir quel métier retenir pour le faire figurer sur le contrat de travail et par conséquent quelle est la rémunération correspondante. Eh bien ce simulateur métier va vous poser des questions, vous allez simplement y répondre et ça va mouliner et à la fin vous aurez le métier repère qui va vous être donné, qui sera identifié avec la rémunération correspondante. Et peut-être dernier simulateur à citer, c'est le simulateur d'indemnité de licenciement. Donc voilà, si vous devez mettre en place une rupture de contrat
à votre initiative, donc un licenciement, ce simulateur, pour le cas où votre salarié a acquis suffisamment d'ancienneté, vous lui serez redevable d'indemnités, donc vous allez pouvoir les calculer de cette façon-là. Donc voilà pour ces outils-là. Peut-être également citer d'autres outils, d'autres services accessibles, alors toujours gratuitement, mais qui eux nécessiteront la création d'un espace personnel sur le site France Emploi Domicile. C'est notamment le cas des fiches pratiques qui permettent de façon très pédagogique et très compréhensible de reprendre les points importants de la convention collective. Voilà, et que vous retrouverez très facilement via la création de votre espace. En fait, ce sera mis à disposition de façon très ergonomique. Et également, la création de cet espace vous donnera accès au visionnage de nos replays. Et nous avons notamment un replay qui porte sur l'embauche d'un salarié à domicile en CESU. Parfait. Et pour rester informé sur toute l'actualité, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos particuliers employeurs ? Alors, nous envoyons régulièrement aux personnes désireuses d'être informées une lettre d'information. Alors, je dis régulièrement, en fait, c'est surtout lorsqu'il y a une actualité impactante, susceptible de vous concerner. En fait, si vous êtes intéressé pour recevoir cette lettre d'information, c'est un envoi qui se fait par mail et cette lettre d'information est adaptée à votre profil. Donc, si vous êtes particulier employeur, l'information dont vous serez destinataire correspondra à ce dont vous avez besoin en tant que particulier employeur comme information. À titre d'exemple, ça peut être une information dès lors où les salaires minimums sont revus à la hausse, et bien vous êtes destinataire de cette lettre pour être sûr de pouvoir ajuster le salaire de votre salarié en conséquent et de rester voilà, dans le cadre réglementaire. Ça peut être également, et là on a eu pas mal de questions sur le sujet, pour ce qui concerne le suivi médical du salarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi médical du salarié est une obligation de l'employeur, que jusqu'à présent, l'employeur était tenu de s'affilier à un centre de médecine au travail, de payer une cotisation et de payer les visites médicales de son salarié. À partir de 2025, se met en place un système de santé au travail qui va être automatisé, qui fonctionnera sur un prélèvement des cotisations patronales et donc ce qui va avoir pour effet de venir diminuer la charge financière pour le particulier employeur. Tout se fera de façon automatique, le salarié sera convoqué de façon automatique pour ces visites médicales. Toutefois, on est sur un déploiement qui va se faire de façon progressive et donc pour être tenu informé de la mise en place de ce nouveau service, eh bien, vous inscrire à la lettre d'information vous permettra d'être destinataire de cette information. Et donc là, vous avez à l'écran le QR code qui s'affiche, donc vous avez ou la possibilité de le flasher pour pouvoir accéder directement au formulaire d'inscription pour cette lettre, ou bien vous avez également la possibilité de vous inscrire à la lettre d'information en allant directement sur le site France Emploi Domicile. Il me semble également que vous avez des représentations extérieures. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ? Oui, en effet, France Emploi Domicile, c'est une équipe qui est présente sur toute la France et qui intervient très régulièrement en territoire, au plus près des personnes, à travers des événements grand public. Donc ça peut être des salons, des forums, des réunions d'information, également des webinaires que nous animons tout au long de l'année, avec toujours pour but d'informer au mieux les personnes qui ont recours à l'emploi à domicile entre particuliers. Et donc l'ensemble de ces événements, vous pouvez les retrouver via la rubrique Agenda du site France Emploi Domicile. Vous avez la possibilité de filtrer par région, de filtrer par format d'animation, si par exemple vous souhaitez rechercher uniquement des webinaires. Voilà. Et du coup, je me pose quand même une question. Si on souhaite vous rencontrer directement, est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. On est à peu près, il y a à l'heure actuelle à peu près 400 espaces France Emploi Domicile, un petit peu partout en France. Vous avez la possibilité d'identifier ces espaces via le site France Emploi Domicile. En fait, vous avez une rubrique avec un outil de géolocalisation pour retrouver les espaces France Emploi Domicile présents sur le territoire. Et donc, ces espaces s'adressent aux personnes qui souhaitent rencontrer directement une personne formée et donc à même de répondre au mieux aux questions relatives à l'emploi à domicile, donc cadre réglementaire, droit à la protection sociale, droit à la formation, etc. Et donc voilà, vous pouvez vous déplacer dans ces espaces pour rencontrer quelqu'un, poser vos questions, être conseillé. Merci.
Et oui, et dernière chose, vous pouvez également nous contacter donc soit par écrit via notre formulaire de contact sur le site France Emploi Domicile, ou encore nous avons une équipe de conseillers qui vous répondent au téléphone du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Je vous rappelle les principaux points de contact. France Emploi à domicile, comme vient de l'évoquer, et je vous rappelle également l'offre CESU, où vous pourrez trouver toutes les informations, cesu.ursaf.fr. Merci Anaëlle. Nous avons maintenant passé en revue l'offre CESU, l'accompagnement de France Emploi à domicile. Nous pourrons passer maintenant au temps des questions et des réponses. Et Bénédicte nous a rejoint, ça tombe bien. La première question, où trouver des associations ou entreprises entrant dans le cadre du CESU? Alors, on peut se rendre sur le site du CESU. On a mis à disposition en fait des employeurs ou même des particuliers un annuaire de mise en relation. Ne pas hésiter non plus à contacter sa mairie directement. Question désormais pour Anaëlle. Est-ce que je peux rétribuer la personne travaillant chez moi de 1 à 3 fois par mois en ce moment, plutôt que 2 fois, après chacune de ces interventions, sans attendre la fin du mois, mais ne remplir finalement la déclaration URSSAF qu'à la fin du mois? En effet, ce n'est qu'à la fin du mois que je connais le nombre d'heures à déclarer, donc je ne peux pas anticiper la déclaration. Alors, pour la question relative à la déclaration, en effet, la déclaration est à faire à la fin du mois. Par contre, rémunérer son salarié au coup par coup, eh bien non, ce n'est pas possible, puisque comme je l'indiquais en début de présentation, l'employeur a l'obligation de mensualiser le salaire de son salarié. Donc finalement, que le salarié intervienne 1 ou 2 fois dans le mois, ou 2 ou 3 fois, eh bien finalement, c'est à l'employeur, au moment de la rédaction du contrat de travail, de se projeter en fait sur une année pour avoir une bonne visibilité, de sorte à pouvoir lisser le salaire du salarié. Merci pour la précision. Nouvelle question pour Bénédicte. Un mari retraité est plus âgé que sa femme. Est-ce qu'il peut employer celle-ci comme femme de ménage? Alors non, un emploi ne peut pas être fait au sein d'un même foyer fiscal. Par contre, la réglementation actuelle ne s'oppose pas à ce qu'un employeur embauche et déclare un salarié issu de sa propre famille. Mais pas de son foyer fiscal du coup. C'est ça. Un contrat de travail est-il obligatoire lorsque la salariée ne fait pas plus de 14 heures semaine et que ses horaires sont irréguliers? Elle vient finalement quand elle peut. Le cas échéant, comment rédiger ce contrat puisque les jours sont variables et le nombre d'heures par mois l'est également? Eh bien, en effet, la rédaction du contrat de travail est obligatoire dans la mesure où le salarié effectue plus de 3 heures par semaine. Et lorsqu'on se trouve face à des durées irrégulières, le plus simple finalement, c'est de cadrer, au moment de la rédaction du contrat de travail, tabler sur le nombre d'heures minimum pour avoir une base qui sera fixe tous les mois, quitte à ce que le salarié ensuite effectue des heures complémentaires, voire des heures supplémentaires. Merci. Bénédicte, comment déclarer les jours fériés sur le CESU? Alors Anaëlle, elle les a évoqués un peu tout à l'heure. Au niveau des règles concernant les jours fériés, j'invite en tout cas les employeurs à se rendre sur notre site et aller dans l'onglet Gérer la relation de travail. Ils pourront retrouver toutes ces informations. Merci. J'emploie une assistante de vie en CDI, mais elle n'effectue pas ses heures prévues par le contrat. Peut-on, dans ce type de situation, rompre le contrat? Alors là, typiquement, on est sur un cas de figure un petit peu particulier qui va nécessiter l'expertise d'un juriste, puisque à partir du moment où il commence à y avoir une tension et un quiproquo dans la relation de travail, que le contrat ne se déroule pas comme prévu, là, pour le coup, j'invite la personne à contacter un juriste de la FEPEM pour être conseillé, au mieux. Principe de précaution. Quelle cotisation sociale pour les employés retraités? Alors, toutes les cotisations sociales et patronales sont dues, y compris celles perçues en matière de retraite. Si je ne peux pas utiliser les services de la personne que j'emploie parce que je suis hospitalisé,
est-ce que je dois quand même rémunérer mon salarié? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, la règle, c'est qu'un employeur ne peut pas imposer de congé sans solde à son salarié, et ce, quelle qu'en soit la raison. Donc l'hospitalisation de l'employeur, en effet, c'est pas de son fait, mais l'employeur va être tenu de maintenir la rémunération de son salarié. Et peut-être juste une précision, le seul cas de figure où il est possible pour l'employeur de ne pas rémunérer son salarié, alors que c'est l'employeur lui-même qui est à l'origine du fait que le salarié ne vienne pas travailler, c'est si l'absence de l'employeur est prévue dans le contrat de travail dès le départ. Ça a été écrit, ça a été signé, que telle période de l'année, le salarié ne vienne pas travailler et que dans ce cas, il ne sera pas payé. Mais voilà, c'est vraiment le seul cas de figure possible. Autrement, la règle, pas de congé sans solde imposé par l'employeur. Très bien, merci. La personne employée peut-elle travailler dans une maison qui vous appartient mais que vous n'habitez pas? Alors là, on parle vraiment des maisons principales ou secondaires. On a bien précisé tout à l'heure que les Airbnb ne sont pas pris en charge, ne sont pas éligibles au niveau du CESU. Donc, le domicile privé d'un particulier employeur correspond donc à sa résidence principale ou secondaire. Donc sans distinction en tout cas de propriété ou de location pour lui-même. Pour une fin de contrat, quels sont les documents, quelle est l'indemnité ou quelles sont les indemnités? Est-ce qu'il y a un préavis à effectuer? Alors, via le compte CESU, sur le tableau de bord, l'employeur a à sa disposition un simulateur qui va lui permettre justement de calculer des indemnités de fin de contrat s'il y a lieu. Ça lui permet également de générer le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte. 2 des 3 documents que l'employeur doit remettre dans le cadre d'une fin de contrat. Anaëlle, un petit complément sur cette question? Peut-être un complément au niveau du préavis. C'est vrai qu'il faut savoir que le préavis la durée du préavis est fonction de l'ancienneté du salarié auprès de son employeur. Donc être vigilant par rapport à ça. Et ça, pour le coup, c'est une information que vous pouvez retrouver sur France Emploi Domicile. Merci. Comment est indemnisé un employé CESU lors du déménagement lointain de son employeur qui met fin à son contrat non écrit, pour le coup, ou lors du décès de l'employeur? Alors, donc là, on a 2 cas de figure. Le cas du déménagement lointain qui nécessairement entraîne une fin de contrat, eh bien, ça va être un licenciement qui va être mis en place par l'employeur. Donc, l'indemnisation, eh bien, ça va être en fonction de l'ancienneté du salarié, éventuellement une indemnité de licenciement. Mais on est vraiment sur une procédure de licenciement classique. Donc, encore une fois, je vous invite à aller la retrouver sur notre site internet. Et lors du décès de l'employeur, eh bien là, on dit que le décès met fin ipso facto au contrat de travail, donc une fin automatique qui est mise au contrat de travail. Et dans ce cas de figure, eh bien, le salarié ne va pas pouvoir effectuer son préavis par la force des choses. Les ayants droit devront donc indemniser le salarié sur cette période de préavis. Et de la même manière qu'une rupture de contrat pour licenciement, remettre les documents de fin de contrat au salarié, remettre le solde de tout compte. Pardon. Excusez-moi. Une dernière question. Nous avons eu des questions qui sortent un peu du cadre de ce webinaire, notamment relatives décidément, au statut d'auto-entrepreneur dans le domaine de l'emploi à domicile. Bénédicte, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux statut d'auto-entrepreneur? Bien sûr, donc une activité exercée donc, en tant que micro-entrepreneur ne peut pas être déclarée au CESU. Le micro-entrepreneur peut toutefois exercer une activité de service à la personne auprès d'un particulier employeur, donc en marge de son statut d'auto-entrepreneur. Il deviendra alors salarié de son employeur. Ce dernier donc, pourra lui verser sa rémunération via le CESU. Donc pour toute information complémentaire sur le statut d'auto-entrepreneur, j'invite les personnes concernées soit à consulter le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr ou de contacter directement leur URSAF au 36 98. Merci. Donc si nous n'avons pas répondu ou insuffisamment répondu à vos questions, vous avez les coordonnées de la FEPEM France Emploi Domicile, de l'URSAF CESU qui apparaissent pour obtenir toutes les informations utiles et toutes les précisions que vous auriez besoin dans le cadre de votre relation de travail avec votre salarié. Je vous rappelle, comme indiqué en préambule, que vous retrouverez le replay de cette webconférence sur notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais. Vous retrouverez également un questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis et qui vous est d'ailleurs transmis dans le chat. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permettra de nous améliorer, de répondre encore mieux à vos attentes et à vos besoins. Je remercie Bénédicte et Anaëlle et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.